Bonjour, bienvenue, c'est Rendez-vous avec la politique. Nous sommes sur ITW et nous sommes aujourd'hui dans la commune de Villars, la commune limitrophe de Saint-Étienne, dans les environs donc de Saint-Étienne, et c'est environ 8000 habitants. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Jordan da Silva. Bonjour. Alors, nous nous sommes quittés en 2020 sur le parking d'Alinéa. Comment avez-vous vécu cette lutte avec les salariés? Et au final, comment on vit on peut qualifier ça un peu d'échec puisque ça a fermé? Alors, en tout état de cause, on vit cette situation, j'allais dire, avec beaucoup de désarroi parce que c'est 80 familles qui ont pu connaître et qui connaissent, j'allais dire, le chômage. On a vécu cette situation avec l'aide, j'allais dire, d'un certain nombre de personnalités. Je peux citer Laurent Wauquiez, Gaël Perdriau et Régis Juanico, qui ont chacun d'entre eux pu se mobiliser pour aider à leur niveau l'ensemble des collaborateurs d'Alinéa, pour les aider à mobiliser, j'allais dire, les services de l'État, les hommes politiques nationaux, afin de faire connaître cette situation qui est quand même malheureuse. Ça veut dire que le pouvoir, il est dans les mains des actionnaires et non pas des élus? En tout état de cause, dans le cas présent, l'actionnaire a utilisé la loi. C'est triste à constater, on peut le déplorer, mais il n'a fait qu'utiliser la loi et c'est malheureux. Des nouvelles des salariés aujourd'hui, ça en est où dans les reclassements, dans les retours à l'emploi? Vous avez des infos? Oui, je suis en contact avec certains d'entre eux. Un très petit nombre a pu trouver un nouveau job. Beaucoup ont pu connaître de la reconversion, mais il en reste encore malheureusement en dehors du monde du travail. Et on tente, dans la mesure du possible, de pouvoir les aider. À la place d'Alinéa, là aussi, vous avez des infos, des nouvelles enseignes qui devraient arriver, des choses qui vont se faire dans le futur? Est-ce qu'il y a des prémices? Non, il n'y a pas de prémisse à mon niveau, mais sans nul doute que des enseignes sont intéressées. On a pu voir certaines enseignes annoncées dans la presse, mais à mon niveau, pour le moment, je n'ai pas d'informations. Est-ce que cette zone de Montravel, c'est l'avenir ou c'est le passé? Comment on peut la situer? Parce qu'on a l'impression que tout le groupe Auchan est presque parti hostile avec Leroy Merlin, Boulanger, Decathlon. Et de l'autre côté, on a une grosse surface qui s'est développée, on va dire une surface de loisirs, avec un bowling, un restaurant et tout. Comment elle se situe, cette zone? C'est l'avenir ou on est un peu encore dans le commerce du passé? Alors, comment elle se situe? C'est d'abord la première zone économique commerciale de la Loire. C'est une zone qui attire, et on le voit avec des enseignes comme Decathlon, comme Boulanger, etc. C'est une zone qui doit se remettre en question avec la malheureuse fin d'Alinéa, mais d'autres enseignes. Je pense au restaurant à la Bonne Heure dans le centre commercial d'Auchan, l'enseigne Célio ou Z qui ferme, etc. Sans nul doute que c'est une zone qui marque le pas face à ce que l'on vit au quotidien, face au monde de l'e-commerce, mais également à la volonté de l'ensemble des concitoyens, de l'ensemble des Villardaires, à notre humble mesure, de vouloir consommer local et d'aller plutôt dans des commerces de proximité, en centre-bourg, au centre commercial de Feuilletière, au Beaumont-Île. Donc c'est une zone quand même qui est au cœur de l'économie dans la Loire, mais qui méritera du renouvellement et du changement. J'ai beaucoup entendu que c'était les gens de la Plaine qui venaient sur cette zone de Montravel. Le fait qu'Andrézieux a ouvert une nouvelle zone aussi avec des commerces, ça vous a fait peut-être du mal ou de la concurrence? Parce qu'on parle beaucoup du style, mais on parle pas très peu d'Andrézieux aussi. C'est vrai, alors que c'est pareil avec le développement des mètres carrés commerciaux. Je pense que le gâteau est identique, mais que les parts sont découpées d'une autre manière maintenant. Et pour revenir à la question initiale, on se dirige vers du commerce comme on a connu, ou alors on va se diriger sur plus du loisir sur ce lieu? Sur une mixité, très clairement, sur une mixité, puisque des enseignes qui fonctionnent comme Decathlon ou Boulanger ne vont pas, dans la connaissance que j'ai de ces dossiers, ne vont pas bouger de cette zone. Mais il y aura le développement de l'ère de loisirs avec prochainement des jeux extérieurs, etc. Quand on est le maire de Villars et qu'on est dans la métropole stéphanoise, est-ce qu'on a son mot à dire aussi dans toutes ces implantations de nouvelles zones d'activité, zones de commerce? À l'échelle du département? À l'échelle de la métropole, puisque à l'échelle de la métropole, non. L'Andrézieux ouvre un nouveau lieu, donc est-ce qu'on a son mot à dire? J'ai vu qu'il y a encore une zone qui est en train de s'implanter à Saint-Chamond, Pierre-Loti à Saint-Étienne. À Saint-Chamond, il va y avoir aussi des nouveaux commerces à la place de l'ancien Leroy Merlin. Est-ce que là aussi, on ne se dit pas on est en train d'exploser le nombre de magasins alors que la consommation elle est différente aujourd'hui? Alors votre question initiale sur est-ce que l'on a son mot à dire,
on a son mot à dire dans le respect des délégations de chacune des instances. Évidemment. Et Saint-Étienne Métropole est compétente pour la partie économique. Après, vous avez des instances, des commissions départementales d'installation des équipements commerciaux, etc., qui vont autoriser ou pas des commerces, des mètres carrés en plus de s'installer. Qui décide, c'est le maire qui donne son feu vert pour qu'un commerce ouvre ou alors Ah non, il y a toute une série d'instances, de commissions, en préfecture, au niveau local, au niveau national, avec bien entendu une partie urbanisme, une partie plan local d'urbanisme. Et moi, je me rappellerai quand même qu'à Villars, depuis le nouveau PLU, le nouveau plan local d'urbanisme qui a été mis en place en janvier 2020, on a diminué de 30 hectares la possibilité de construire à Villars, toutes zones confondues, des logements ou de l'activité globale. On a commencé par le commerce, on va continuer. On a parlé des grandes surfaces. Moi, j'ai envie de parler aussi un petit peu du petit commerce. Quelles sont les aides, quelle sont la mobilisation des services de la municipalité de Villars pour des jeunes commerçants qui veulent s'implanter ou des projets futurs? Alors, si vous voulez, on a une aide, j'allais dire, qui est historique, c'est d'accompagner l'ensemble des entreprises de Villars, des commerçants de Villars, des artisans de Villars. J'ai encore reçu récemment des artisans de Villars qui souhaitent impérativement, j'allais dire, s'installer de manière pérenne sur Villars. Je vais solliciter Saint-Étienne Métropole parce que la compétence est à Saint-Étienne Métropole. Pour les commerçants, je prends un exemple très concret. Nous avons la chance d'avoir un centre commercial à Villars, qui est le centre commercial non pas d'Auchan, mais de la Feuilletière. Il y a quelques mois, avec mon équipe municipale, nous avons décidé de préempter une cellule commerciale et de faire un appel à projet pour installer, avec notre accompagnement, un jeune Villardaire qui a ouvert une enseigne de produits de proximité qui s'appelle Près de chez vous. Et ça, j'allais dire, dynamisé, ça a relancé la dynamique autour de ce centre commercial de la Feuilletière. Donc voilà des actions très concrètes. Là, dernièrement, dans la crise Covid, on a lancé toute une série de campagnes de communication en disant Villars aide ses commerçants pour inciter les Villardaires, parce qu'on parle beaucoup de l'action auprès des commerçants, mais c'est chacun d'entre nous on doit aider les commerçants en consommant chez eux. Et c'est comme cela que l'on peut faire vivre le commerce de proximité. Vos concitoyens, quand vous les rencontrez, ils vous demandent quoi? Plus de marchés, plus de commerce de circuit court, ou alors ils vous demandent des grandes surfaces? Ah non, ils me demandent des marchés du circuit court et j'allais dire de limiter dans son espace actuel le centre commercial de Montravel, qui permet également à plus de 1000 familles d'avoir une activité économique. On est là aussi dans une ville, dans une commune, à côté d'une grande ville, où on a l'impression qu'il n'y a que des usines, quoi qu'il y en a beaucoup confirmées. Est-ce qu'il y a aussi beaucoup autour encore d'agriculture, de paysans, de production locale? Alors, on a la chance encore d'avoir des agriculteurs, nous à Villars, qui ont des activités agricoles sur notre commune. C'est d'ailleurs le sens de la révision du plan local d'urbanisme que l'on a mené avec mon collègue Hubert Porte dans les derniers mois. C'était de sanctuariser les mètres carrés naturels et agricoles sur Villars. Ce que l'on constate, c'est que, puisque j'ai visité chacun d'entre eux, ce qu'ils me disent, c'est que la morphologie de Villars, la circulation à Villars, fait qu'au bout d'un moment, ils vont devoir se rapprocher pour faire des activités qui soient encore plus viables économiquement. Mais pour le moment, on a entre 5 et 6 agriculteurs sur Villars, à 2 pas, j'allais dire, du centre-ville de Saint-Étienne. Dernière petite question qui me vient à l'esprit. On a parlé vaguement des marchés. Qui décide de leur horaire et de leur jour? Parce que je me rends compte souvent quand on parle des marchés et on a ça le matin. Et je pense qu'il y a peut-être plein de gens qui travaillent, qui pourraient aussi avoir accès à des marchés à 18h ou à 19h. Et qui décide de ça et comment ça se passe? Alors c'est le maire qui décide par un arrêté municipal, après la consultation d'un certain nombre d'organismes. Nous avions tenté, il y a quelques années de cela, de faire un marché nocturne. Au centre commercial justement de la Feuilletière pour pouvoir permettre aux personnes qui travaillent, qui terminent un peu plus tard, etc., de pouvoir bénéficier du marché du jeudi, le soir, c'était le mercredi d'ailleurs, mercredi après-midi. Le constat a été double pour ce marché. C'était la nécessité de trouver des forains qui sont en capacité de faire le matin et le soir. Exact, parce qu'ils sont sur le marché le matin. Et 2, le fait d'avoir des clients qui viennent au marché également un peu plus dans l'après-midi.
Ça n'a pas fonctionné comme on souhaitait, et d'un commun accord avec d'ailleurs les membres du conseil syndical de la copropriété de la Feutière, on a arrêté ce marché. Très bien, donc on a parlé des marchés, on a parlé du commerce. Moi, je voulais un peu revenir sur votre personnalité. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager en politique et quel est finalement votre parcours? Parce que j'ai vu que vous aviez de nombreuses entreprises sur Internet, j'ai vu ça. Qu'est-ce qui m'a fait que j'ai souhaité m'engager dans la politique? C'est l'envie d'agir, l'amour de ma ville, parce que j'ai la chance d'être, j'allais dire, né à Saint-Prix-en-Jarret, mais d'avoir vécu toute ma vie à Villars. Voilà les deux points qui m'ont poussé à m'engager. Après la rencontre avec une personne qui s'appelle Paul Sell, qui m'a fait confiance, et puis l'envie, comme j'allais dire, tout concitoyen, tout citoyen, tout acteur dans le monde associatif, de vouloir donner de son temps pour le bien général, pour l'intérêt général, et c'est ce que je tente de faire à mon humble niveau avec mon équipe municipale. J'imagine qu'entre le fait d'être dans une équipe et être le maire, donc être à la tête de cette équipe, ça change quand même le fonctionnement de sa vie privée et de sa vie professionnelle. Comment on s'organise là aussi? Alors j'ai la chance, comme vous l'avez dit, d'être chef d'entreprise et donc de pouvoir disposer du temps et de travailler à des instants qui sont sans doute pas les instants que l'on peut croire lorsque l'on est salarié dans le monde public ou dans le monde privé. J'ai la chance aussi d'avoir une conjointe qui me permet de mener à bien cette action municipale. Et puis j'ai la chance, surtout, d'avoir une équipe municipale qui me soulage de certaines missions, qui m'aide dans certains dossiers, qui m'accompagne, qui m'assiste et à qui je délègue de nombreux dossiers. Et puis on a la chance à Villars quand même d'avoir une centaine de fonctionnaires qui sont là pour servir la population dans le sens de l'intérêt général. Donc un maire n'est pas tout seul. Un maire, il y a une équipe municipale et je m'appuie fortement sur eux parce qu'on a la chance à Villars d'avoir des élus qui souhaitent s'investir, qui sont compétents, qui donnent de leur temps sans arrière-pensée, et on a la chance d'avoir des fonctionnaires qui sont aux côtés des Villardaires et des élus pour concrétiser et améliorer le cadre de vie. On est dans le travail, on va y rester. On parle beaucoup du télétravail en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose qui a changé? Vous avez vu cette évolution ou alors finalement c'est que des mots et c'est peu de concret? Ah non, c'est beaucoup de concret, puisque nous, par exemple, pour rendre concret cette mesure, un certain nombre de réunions, de commissions se font à distance, en visio, parce qu'on ne peut pas réunir, j'allais dire, pour toutes les réunions. Certaines doivent se faire en présentiel, je pense au conseil municipal, qui se fait d'ailleurs à huis clos pour des questions de sécurité sanitaire, mais un certain nombre de commissions, je pense aux commissions extra-municipales que l'on a initiées sous ce mandat, qui réunissent des élus et des villardaires, des citoyens villardaires, on les fait à distance. Toujours dans le monde du travail, j'ai lu récemment aussi que vous aviez été à l'initiative d'un courrier à une autre autorité, pas facile à prononcer, sur l'apprentissage qui se passe dans le milieu professionnel et vous vouliez le mettre dans le milieu public. Voilà. Donc comment ça s'est passé là aussi et quels sont les retours? J'ai vu que ça avançait bien. Ben, c'est un constat, c'est que on parle beaucoup, enfin les autres autorités parlent beaucoup de l'apprentissage. Vous dites mieux que moi, les autres autorités. Particulièrement dans le monde de l'entreprise, et c'est très bien, et j'en suis un fervent partisan. Dans notre programme électoral 2020-2026, nous avons eu pour ambition de se mobiliser autour de l'apprentissage en accueillant, j'allais dire, de jeunes apprentis au sein des services municipaux. Et le constat, c'est que nous n'avions aucune aide parce que nous étions une collectivité territoriale, ou très peu d'aide en tout état de cause. Donc j'ai trouvé ça avec mon équipe municipale anormal, et on a saisi les parlementaires le député Jonico et les sénateurs de la Loire. J'ai saisi qui ont remonté cela dans le cadre des discussions budgétaires. Et le président du Sénat m'a confirmé que ça avait été intégré dans l'ensemble des discussions budgétaires pour que les communes puissent bénéficier d'une aide particulière lorsque elles accueillaient des apprentis. Donc, et concrètement, au niveau du travail, les jeunes qui viennent chez vous, ils restent 6 mois, 1 an et après ils repartent. Ça dépend du profil. Ça dépend du métier, ça dépend de la spécificité. On peut avoir des apprentis de 12 à 24 mois. On en a 3, on en accueille 3 à l'heure actuelle. On en avait 0 l'année dernière. On est passé de 0 à 3. Dans la communication, au service technique, au sein de la direction des services techniques, puisque on a un beau projet de transformer notre complexe sportif en parc urbain, et également au service technique dans les espaces verts où on a souhaité pouvoir accueillir un jeune pour nos espaces verts.
J'allais vous dire que depuis que vous êtes maire, c'est quand même assez compliqué, puisque sur tous les élus est tombée une pandémie, donc qui ne doit pas être facile à gérer. Comment ça se passe au quotidien et comment on fonctionne? Là aussi, j'imagine qu'on prend des infos de la préfecture ou de l'État. Comment ça se passe? Au quotidien, écoutez, moi je souhaite suivre précisément les instructions, j'allais dire, gouvernementales, préfectorales, parce que on est dans un pays de droit, de devoir, et il est nécessaire, j'allais dire, de suivre ces instructions-là. On essaye de s'adapter pour chacune des activités qui nous concernent. Je pense à la vie scolaire, où on a pu maintenir nos écoles en fonctionnement, nos cantines en fonctionnement, nos activités périscolaires. Je pense aux activités sportives dans la mesure du possible, où avec l'aide précieuse de mon collègue Christian Reynaud, adjoint, on a pu travailler avec chacun des présidents d'associations pour adapter leur activité particulièrement en faveur des enfants. Je pense à la solidarité, puisque l'une des premières actions au début de notre mandat était le lancement de la brigade de solidarité en faveur des personnes isolées, handicapées, fragilisées, avec les infirmières municipales. Donc si vous voulez, on vit cette époque de pandémie avec beaucoup d'investissements, beaucoup de prise de recul aussi, parce qu'on se dit qu'on n'est pas grand-chose et qu'il faut prendre des décisions pragmatiques en faveur de l'intérêt général et en faveur de l'ensemble des Villardaise. Cette expérience, est-ce que ça vous fait voir les choses différemment? Ah oui, on relativise beaucoup. Ouais. On relativise beaucoup parce que face à cette crise, on n'est pas grand-chose et que l'on doit, j'allais dire, se remettre en question parce que ça évolue à une telle vitesse que même, je pense, les autorités, quelles qu'elles soient, ne savent pas où on peut aller de temps en temps. Pour coller à l'actualité, aujourd'hui, il y a un maire dans le sud ou un peu plus bas en France, du côté de Perpignan, qui ouvre les musées contre l'avis vous parliez de droit, de l'État. Comment vous voyez ça avec le recul et avec l'expérience de maire, vous? Je vois ça comme, j'allais dire, un acte fort, illégal, sans nul doute. Illégal, c'est ce qu'il faut retenir, c'est illégal. C'est illégal au sens où c'est pas autorisé par les autorités. Donc c'est pas quelque chose qu'on verra sur votre commune? Non. Vous êtes dans le droit chemin? C'est pas le droit chemin, je suis dans le respect des instructions gouvernementales, qui sont là pour nous aider, puisque vous l'avez entendu comme moi, hein, l'ensemble des ministres, le président, mettent au cœur de l'organisation les maires des 36 000 communes. Et je le vois bien, moi, les services préfectoraux, que je tiens également à remercier, quels que soient les services de l'État, sont à nos côtés pour nous aider à prendre des décisions. On en est où à Villars au niveau des vaccins? Comment ça se passe là aussi? On a des indications, on a des délais, on a des infos. Comment on gère parce qu'au départ, il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas se faire vacciner. Finalement, je crois que tout le monde va vouloir se faire vacciner, mais à part quelques-uns. Donc comment on gère ça là aussi? Il y a des coups de téléphone en mairie, on vous demande comment ça se passe? Oui, il y a des coups, il y a des interrogations. Il y a des gens pour aider, Alors, très simplement, nous, on a mobilisé, j'allais dire, notre personnel municipal pour donner de l'information. De l'information que l'on a quand on allume la télévision, quand on ouvre le journal, mais qui peut ne pas parler à nos seniors, je pense, parce qu'il faut s'inscrire sur Internet pour prendre un rendez-vous, etc. C'était fermé jusqu'à mi-février. Maintenant, on en réouvre plusieurs millions de vaccins, etc. Donc, ce qu'on a fait, c'est très simplement, c'est que on invite l'ensemble des personnes qui ont des questions à poser, qui n'arrivent pas à trouver les réponses, à poser la question à l'accueil de l'hôtel de ville, et on les aiguille sur les services de l'État. On est en lien, bien entendu, avec les services de l'État, que ce soit l'ARS ou la préfecture, particulièrement pour notre résidence service senior, où j'accueille des seniors qui ont, j'allais dire, le droit très rapidement à être vaccinés, parce qu'ils sont dans la tranche d'âge concernée par la campagne de vaccination. Toujours au niveau de cette pandémie, comment ça se passe au niveau de la culture et au niveau du sport à Villars? Là aussi, tout est à l'arrêt, ou alors on a des endroits où on peut un peu faire de sport, un peu faire de culture, ou alors tout est à l'arrêt? Alors sur la culture, malheureusement, j'allais dire sur les spectacles culturels, tout est à l'arrêt. On a la chance tout de même d'avoir encore notre médiathèque ouverte. Et j'invite l'ensemble des Villardaires qui ne sont pas encore adhérentes de notre médiathèque à venir ouvrir les portes de la médiathèque. Il y a un monde d'accès à la culture avec des disques, des DVD, des livres, etc. Sur la partie sportive, on travaille main dans la main avec les clubs de sport à Villars. On a la chance d'avoir plus de 3000 adhérents, nous, sur les clubs sportifs. On travaille main dans la main avec eux pour pouvoir accueillir, puisqu'ils ont le droit d'accueillir les mineurs, particulièrement pendant cette période de vacances scolaires, et on essaye d'adapter les protocoles, de respecter les protocoles par rapport à l'environnement, aux bâtiments qu'ils utilisent, etc.
Le sport, souvent, est en plein air. Comment ça se fait aussi qu'on n'a pas... il y a quand même des distances. Comment on ne peut pas intégrer un peu de public en répartissant un peu le nombre, quoi? Vous voulez dire accueillir des publics lors de Ouais, de manifestations qui sont en plein air. C'est là où on a du mal à comprendre parfois que, Villars, c'est pas le stade Geoffroy-Guichard, mais le stade Geoffroy-Guichard, on se dit, il pourrait peut-être rentrer 200, 300, 400, 500 personnes si on les répartissait. Et pourquoi tout est fermé, quoi? C'est un peu ce langage de tout est fermé aujourd'hui, les restaurants, la culture et tout un tas de choses, alors qu'il y a peut-être des solutions quand on regarde les trains, les avions qui sont un peu collés serrés, comme on dit. Je pense que vous avez bien dit les choses, c'est qu'on s'interroge... c'est juste des questions qu'on se pose. Voilà, on s'interroge de temps en temps sur les décisions. Et moi aussi, je m'interroge, même si vous l'avez bien évoqué, je suis, j'allais dire, dans le respect des instructions gouvernementales, des indications gouvernementales, on peut s'interroger pourquoi telle décision et pas une autre. On s'interroge, nous, dans notre équipe, on se pose la question. Après, on se dit dans une équipe municipale que de temps en temps, il faut une règle et il faut la respecter. Tout à fait. Au niveau des restaurants aussi, j'imagine qu'il y a des restaurants sur Villars. Est-ce que là, on est aussi venu tirer la sonnette d'alarme en vous disant c'est la catastrophe, on ne va pas pouvoir survivre? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en difficulté? Parce qu'on parle beaucoup d'économie, mais on parle aussi peu des choses au niveau psychique. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus tirer la sonnette d'alarme pour un coup de main ou un suivi? Alors, on le voit déjà dans la partie relationnelle, j'allais dire. Vous savez, le service public est un service qui est ouvert au public et qui a beaucoup de relations avec le public. Et on voit de plus en plus, j'allais dire, de possibles moments d'agressivité pour des choses qui sont peut-être pas si importantes que cela, mais qui sont importantes pour le public qu'on a en face de nous. Donc on nous a pas tiré la sonnette d'alarme en disant il y a des personnes qui sont en risque psychosocial, etc. Mais on nous a on tire la sonnette d'alarme plutôt sur le comportement de certaines personnes qui sont à bout parce qu'elles n'ont pas le travail en face, parce qu'il n'y a plus d'activité, parce qu'il y a moins de relations sociales, etc. Et c'est compliqué pour chacun d'entre nous. On l'a dit au début de l'émission, cette commune de Villars, c'est 8000 habitants à peu près. Donc on le voit, on le sait, c'est une commune où il fait bon vivre. Où on en est dans la démographie? Est-ce qu'avec ces confinements, vous avez de plus en plus de demandes de gens qui veulent venir s'installer dans une commune où il fait bon vivre, justement? Alors Villars est une commune très attractive. On le voit là par rapport aux ventes d'appartements et de maisons. C'est vrai que depuis un an, c'est en forte augmentation. Sans nul doute la recherche d'espaces verts, sans nul doute la recherche d'une proximité en effet avec des équipements médicaux comme le CHU, comme la clinique du parc, mais également des équipements commerciaux. On le voit que c'est une commune qui a la chance d'avoir un certain nombre d'équipements publics. Mais on sait également qu'il faut pouvoir accueillir chacune des personnes qui le souhaitent, et c'est ce que l'on appelle le parcours résidentiel. Et c'est pour cela que l'on souhaite, par exemple, un fort investissement sur l'hippodrome, qui est un quartier qui nécessite des investissements pour améliorer le bâtiment, les bâtiments, j'allais dire, de copropriété. On sait qu'il faut des logements, que des personnes qui quittent les maisons, des personnes un peu plus âgées, quittent les maisons pour se rapprocher du centre-bourg, souhaitent des extérieurs, des balcons, etc. Et c'est des produits, par exemple, que l'on n'a pas. Donc on a pour ambition, sur l'espace Bonnier, qui est à 2 pas d'ici, à 2 pas du centre-bourg, de réaliser le parcours résidentiel avec des logements beaucoup plus adaptés aux recherches actuelles. Ça veut dire qu'il y a des projets qui sont, si je peux m'exprimer comme ça, dans les tuyaux. C'est ça, tout à fait. Il y a des projets qui sont dans les tuyaux, il y a des projets qui vont sortir de terre. On a la chance à Villars d'être une commune qui attire des promoteurs. Alors il faut mesurer, j'allais dire, la partie promoteur, parce qu'il ne faut pas non plus tout bétonner, et on sera garant de cela. C'est pour cela d'ailleurs dans le plan local d'urbanisme, nous avons institué la restitution à la nature de 30 hectares. La commune fait 500 hectares. On a enlevé 30 hectares qui étaient constructibles pour les rendre en espace naturel et en espace agricole. Quand on démarre un projet comme ça, il faut combien de temps à peu près pour Des années, parce qu'on souhaite particulièrement être dans la concertation. Cette concertation passe par des commissions extra-municipales, par des réunions publiques, par de l'écoute, par des débats, par des désaccords, et puis par le fait qu'au bout d'un moment, on doit arbitrer et décider. Donc il faut des années. Et puis, c'est bien de prendre des années, parce que ça permet aussi de réfléchir, de remettre en question, de voir évoluer la ville,
Pardon ? De transformer peut-être le projet en De cours de route. transformer, de l'adapter, parce que moi je suis pas du tout dogmatique, mais je suis pragmatique, c'est-à-dire que s'il faut remettre en question un projet, on le remet en question. S'il y a une idée qui est meilleure, qui va dans le sens de l'intérêt général et des villardaires, moi je suis prêt totalement à l'adapter. On a vaguement tout à l'heure entendu que vous aviez un projet sur le sport, parce que vous parlait d'apprentissage et de jeunes qui allaient s'en occuper. C'est quoi ce projet ? Alors, ce projet sur l'apprentissage, c'est le souhait d'accueillir, j'allais dire, des jeunes personnes qui ont des difficultés à trouver de l'apprentissage dans ces instants-là, hein, parce qu'en période de crise économique, vous savez très bien que les entreprises peuvent moins recruter, peuvent moins accueillir les jeunes. Et nous, on a décidé très tôt dans le début du mandat de pouvoir accueillir un jeune qui est en études d'urbanisme et qui va nous aider à construire le parc urbain qui est à 2 pas d'ici. On a la chance d'avoir un complexe sportif à Villars qui fait à peu près, tout confondu, 11 hectares, qui n'a pas connu de travaux depuis une 30aine d'années. Et on souhaite le transformer en parc urbain verdoyant, accueillant de nouvelles activités sportives. Je pense à un city-stade, je pense à des stations de musculation extérieure, je pense à tout ce qui est des parcours pour les vélos, pour le milieu pédestre, etc. Et on souhaite investir massivement. On vient de lancer la consultation pour nous accompagner. On a créé une commission, j'allais dire, une ouverture autour de ce projet pour que l'ensemble des usagers, l'ensemble des villardaires puissent se mobiliser autour de ce projet qui va nous porter sur les 3-4 années qui vont arriver. Donc vous allez attirer des Stéphanois pour venir faire du sport. Sans nul doute, mais c'est déjà le cas. Pour rester dans les bâtiments aussi, il y a la résidence autonomie qui a été rénovée. Là aussi, comment ça se passe ? Comment on vit ça ? Comment on attire du monde ? Alors on le vit en mode occupé, j'allais dire, puisque la résidence autonomie de Villars n'a pas déménagé ses résidents. On a souhaité le faire avec les travaux, avec la présence des résidents. Donc on a fonctionné avec l'architecte et le propriétaire qui est Métropole Habitat, que je tiens particulièrement à remercier également. On a fonctionné ce qu'on appelle en mode occupé. On le vit avec attention parce qu'on souhaitait que nos résidents vivent ces travaux, j'allais dire, d'une manière paisible. Mais en même temps, c'est un bâtiment qui a nécessité plus de 2,8 millions d'euros d'investissement pour le rendre beaucoup plus sexy, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, pour le rendre aux normes d'accessibilité. Je parle des douches, je parle des escaliers, etc. Et puis aux normes environnementales. On a souhaité faire de ce bâtiment, j'allais dire, un exemple en termes d'économie d'énergie pour lutter contre des bâtiments énergivores. Le côté écologiste. C'est ça. Ou développement durable. Développement durable. On a parlé de bâtiments, on a parlé de sport. Je voulais juste un dernier mot sur la culture. Tout ce qui n'a pas été fait à cause du confinement, tous ces budgets qui sont donc gelés, est-ce qu'on travaille pour des choses qui vont se faire en plein air sur l'été, des manifestations, je ne sais pas, du cinéma en plein air, des festivals, de la danse folklorique ? On y réfléchit. On envisage... de l'humain avant tout, comme on dit. On envisage par exemple la fête de la musique avec l'appel des artistes villardaires, puisque au mois de mars, on va lancer un appel aux possibles artistes cachés à Villars qui souhaitent s'exprimer le 21 juin 2021 dans les rues de Villars. Donc on essaye d'imaginer de nouvelles formes, j'allais dire, d'animation et de culture dans Villars. Les jeunes artistes de Villars qui nous écoutent, ils joignent la mairie, il y a un Oui, numéro, il y a un 04 mail. 77 91 11 20. Ils indiquent qu'ils souhaitent candidater pour la fête de la musique le 21 juin 2021 et je pense que tout le monde sera retenu. Très bien, donc on a fait un peu le tour de la commune, on n'a rien oublié. Non. On s'est projeté sur l'avenir avec tout ce que ça comporte. On va revenir dans la politique. Vous savez, cette année 2021, départementale, régionale, on a parlé de mars, maintenant on parle de juin. J'ai entendu dire que vous seriez candidat aux élections départementales. Est-ce que c'est pour être titulaire? Est-ce que c'est pour être suppléant? Et c'est surtout pour quoi faire? Alors c'est pour représenter les villardaires, c'est pour m'investir dans une collectivité qui touche la proximité de l'ensemble de chacun d'entre nous. La question d'être titulaire ou suppléant ne se pose pas encore. Je ne suis pas dans un jeu de chaises musicales. Je suis là pour m'investir, pour agir comme je l'ai fait dans
au sein de notre collectivité à Villars, etc. Donc cette question d'être titulaire ou suppléant n'est pas encore d'actualité. Je souhaite particulièrement, j'allais dire, m'investir pour l'ensemble des habitants de ce canton que je connais bien en étant suppléant aux précédentes élections et en connaissant la maison du département de la Loire. Là aussi, ça veut dire que techniquement, c'est 2 titulaires et 2 suppléants. C'est ça. 2 suppléants et 2 hommes et 2 femmes. C'est ça. Et déjà, les 4 personnes sont constituées ou alors c'est encore en cours d'élaboration? C'est en cours d'élaboration, comme vous dites. Ouais, d'échange, de construction, de débat, de discussion. Et qui tranche et qui décide? Ah bah vous savez, quand on se présente à une élection, c'est une question d'homme avec un grand H, de relation, de relationnel, d'échange. Donc il n'y a pas quelqu'un qui tranche, il y a une équipe qui se constitue. Ouais. Est-ce que le président du département, il est consulté sur les candidatures? Est-ce qu'on va le voir en lui disant « je veux me présenter, c'est une bonne chose » Est-ce qu'il y a des relations qui s'établissent comme ça? Je sais qu'il y a des gens d'autres partis qui sont allés déjeuner avec le président pour avoir des infos, pour peut-être négocier des circonscriptions. Là aussi, est-ce qu'on va, j'ai presque envie de vous dire, demander son assentiment au président? Alors, vous avez utilisé le terme « d'autres partis ». Moi, je ne suis pas d'un parti, donc de facto, j'allais dire, je suis en dehors des partis. En tout état de cause, lorsque vous êtes maire de la commune de Villars, mais sans nul doute comme les autres maires de la Loire, vous avez des relations avec le président du conseil départemental. Et puis, on a la chance, nous, à Villars, historiquement, d'avoir le maire de Villars qui est conseiller départemental. Que ce soit Hubert Pouquet, Paul Selle, ils ont été conseillers départementaux. On a des liens avec les conseillers départementaux de notre canton et avec le président du conseil départemental. Donc j'échange avec le président Ziegler. Justement, vous avez dit pas de parti. Jordan Da Silva, c'est ni gauche ni droite, bien au contraire? Alors, c'est déjà pour être maire d'une commune de Villars, on n'a pas besoin d'être dans un parti. Vous savez, réparer des nids de poules, intervenir sur les bâtiments communaux, faire un parc urbain, c'est ni de gauche ni de droite, hein, c'est être villardaire. Pour Villars, je le comprends, mais pour le département, là, il y a une majorité à soutenir. Ah, il y a une majorité, j'ai des idées. Hein, mais j'en doute pas. Moi aussi, je vous rassure. J'ai des convictions, etc. C'est pas parce que, au sein de mon équipe municipale, d'ailleurs, qui est très large, qui compte, j'ai la chance d'avoir des personnes qui étaient contre nous, qui nous ont rejoints, ça nourrit le débat, ça construit le débat, ça permet de voir d'une autre manière. Vous savez, à Villars, j'ai eu la chance de construire une équipe qui est ni de gauche ni de droite, qui est villardaire de cœur. Mes idées, moi, sont plutôt, j'allais dire, libérales et humanistes. Et sur un canton comme le nôtre, encore une fois, également, lorsque vous représentez un canton comme Villars et Saint-Étienne, puisque ça concerne Villars et Saint-Étienne, il faut constituer une équipe qui soit à proximité, qui habite le canton, qui vit dans le canton et qui, j'allais dire, est aux côtés des habitants du canton. Et justement, le jeune maire de Villars, il est élu au conseil départemental, il prend quoi en charge? Ce qu'on lui donne, ou alors il a des idées, il veut s'occuper du transport, il veut s'occuper des collèges, il veut faire quoi finalement? Parce qu'on est élu pour faire quelque chose. Il y a beaucoup de sujets. Le département est une institution également qui a des compétences de proximité. Vous parlez des collèges. J'ai la chance, moi, d'avoir à 2 pas d'ici un collège, à Villars. Vous parlez de la solidarité. On a la chance à Villars d'avoir un pôle social avec toute une équipe sociale qui aide l'ensemble du canton, puisque c'est le pôle du canton. Vous parlez de toutes les actions en faveur des seniors, et je suis très attaché à toutes les actions que nous pouvons mener à l'intention des seniors. Voilà, donc il y a plein de sujets qui m'intéressent. Nombreux de ces sujets touchent, j'allais dire, l'humain, l'homme avec un grand H, et je vais pouvoir m'investir sur chacun de ces sujets. Comment on explique aujourd'hui qu'il y a un département et en même temps il y a une métropole on a l'impression, quand on a un œil un peu extérieur, que ça fait doublon? Alors, je vais peut-être donner la réponse, parce que quand on parle de département, nous on voit Saint-Étienne, on dit ils font la même chose, mais le département est Vache-Carouane, et entre les deux, il y a pas mal de communes qui ont besoin du département. Mais pourquoi même des communes comme Villars ont besoin du département. Sur la question de la solidarité. Alors, comment vous choisissez la métropole ou le département? Ah non, c'est pas nous qui choisissons, c'est la loi qui dicte les choses. C'est l'organisation. On peut parler de millefeuille, mais c'est en tout cas la loi qui dit telle institution a telle compétence, autre institution a telle compétence, etc. Et pour le moment, à l'heure actuelle, le département a des missions
du quotidien, comme le collège, le transport des collégiens en partie. Le handicap, je crois aussi. Le handicap, la solidarité, les missions en faveur des seniors, la petite enfance aussi, la PMI, etc. Et ça reste à l'échelle de l'institution départementale. Alors que Saint-Étienne Métropole a d'autres missions. La voirie, l'assainissement, l'eau, l'université, l'ensemble des équipements, j'allais dire, métropolitains, le musée, le stade, etc. Tiens, une question toute bête. Il neige, on a besoin de chasse-neige. La ville de Villars a des chasse-neige ou alors elle a besoin des chasse-neige du département ou de la métropole? Vous savez, Villars est reconnu pour son déneigement. J'ai pas tellement l'occasion de circuler sur Villars, donc je peux pas... Parce que vous pouvez peut-être plus circuler à Saint-Étienne. Moi, je prends le bus. Ah, il n'y a plus de bus quand il neige. Non, mais quand ça se passe, là, techniquement, vous avez besoin de dégager la neige. Ah, nous, on est... le pragmatisme de Gaël Perdriau, en tant que président de Saint-Étienne Métropole, c'est de dire toutes les missions qui doivent de proximité restent au niveau des communes. Et ça, moi, je le soutiens totalement. Parce que le chasse-neige soit métropolitain ou villardaire, le but, c'est qu'il soit efficace. Tout à fait. Et dans le cas présent, il appartient à chaque commune d'organiser son déneigement. Très bien, donc on sera tranquille s'il neige. À Villars, oui. On sera dégagé. Je vous dis ça aussi parce qu'on a beaucoup entendu parler pendant des années là, qu'il fallait supprimer les départements. On voulait faire un conseiller qui soit régional, qui soit départemental, pour réduire les frais. En fait, on a réuni les régions et on se rend compte qu'on dépense toujours autant. Enfin, ça, c'est un autre débat. Justement, le département de la Loire, quel rôle il a dans cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes? Ben, il a un rôle, comme je vous le disais, hein, de proximité, puisque ses missions concernent également la proximité. Et moi, à mon humble niveau, dans ma vision, c'est une vision de proximité. Sur des missions liées à la solidarité, au handicap, aux seniors, aux collégiens, etc. Je vois cette mission du département, ces missions du département, comme essentielles dans la vie de chacun d'entre nous. Et Jordan Da Silva, que j'ai vu très à l'aise aux côtés de Laurent Wauquiez il y a quelques semaines, pourquoi il n'est pas candidat pour aller représenter Villars au niveau de la région alors? Parce que c'est pas les mêmes envies, c'est pas les mêmes missions. C'est personnel aussi. Hein. Je me sens mieux sur un territoire vous commencez cantonal. Petit, vous allez monter. Non, c'est pas la question de progresser. C'est une question aussi d'être dans la droite ligne de ses valeurs, de ses ambitions, de son fonctionnement, etc. La question du canton m'a toujours attiré. Et c'est vrai que lorsque j'étais suppléant de Paul Sel, c'était un choix aussi d'être son suppléant lors des élections de 2015. Et là, vous étiez donc suppléant. Puisqu'on est dans le côté technique, on fait quoi quand on est suppléant? On voit passer les dossiers ou on y travaille? Ah ben on partage. On partage. Après, c'est propre à chaque quatuor, si je peux utiliser ce terme. Nous avons, avec l'équipe qui était constituée autour de Christiane Jodard et de Paul Sel, la volonté d'échanger sur les dossiers, d'aller visiter, d'être sur le canton, aux côtés des associations, comme je le fais, moi, avec mon équipe municipale sur Villars, à l'échelle, cette fois-ci, du canton. Si les élections ont lieu en juin, comment vous allez faire campagne avec cette pandémie? Là, on est tous derrière l'ordinateur ou alors on va aller quand même sur les marchés, on va aller rencontrer les... Parce que vous m'avez parlé d'une partie Saint-Étienne, une partie Villars. Les gens de Villars, je pense que vous les connaissez bien, mais les gens de Villars, les gens de Saint-Étienne, peut-être un peu moins. Comment ça se passe? Une campagne électorale avec les nouvelles règles et les fameux gestes barrières. On les connaîtra, ces règles, dès le 1er avril, puisque je crois que nos sénateurs et députés ont indiqué qu'ils souhaitaient un rapport du Conseil scientifique pour savoir si, au mois de juin, les élections pouvaient se tenir, et si oui, dans quelles conditions on pouvait les tenir. Parce qu'une campagne électorale, une élection, c'est de l'humain. C'est très bien, les mailings, les conf calls, les visios, etc. Mais moi, je suis très attentif au côté relationnel, de proximité, masqué ou pas, mais en tout cas sur le terrain. Est-ce qu'il y a une différence de demande entre les gens de Villars et les gens de la circonscription de Saint-Étienne? Est-ce que ce n'est pas les mêmes retours ou alors c'est les mêmes préoccupations finalement? Non, on n'a pas tout le temps les mêmes préoccupations. Que vous habitiez des quartiers de Saint-Étienne ou de Villars, vous n'avez pas les mêmes préoccupations. Mais on sent, du fait de la proximité de Villars à Saint-Étienne, les mêmes, j'allais dire, les mêmes attentes, peu ou prou. On revient à la métropole. On a bien saisi les missions du département.
L'émission de la métropole, c'est un peu plus vague. Et Villars, par rapport à la métropole, enfin, je parle de moi, hein, je vous vois sourire. Quel est finalement le rapport entre Villars et la métropole? Un rapport, C'est un rapport de partage, d'équilibre, de financement. Comment ça se passe là-dessus? un rapport j'allais dire, bienveillant, un rapport de collaboration, un rapport, j'allais dire, de respect, un rapport, j'allais dire, au quotidien, puisque moi j'ai la chance de pouvoir travailler avec Gaël Perdriau et l'ensemble de l'exécutif de Saint-Étienne Métropole main dans la main. Comme j'ai l'habitude de dire, de temps en temps, on n'est pas d'accord et on se le dit, parce que moi je suis pour défendre l'intérêt général. Cet intérêt général, c'est l'intérêt de Villars, mais c'est également l'intérêt de Saint-Étienne Métropole et de l'ensemble des habitants de Saint-Étienne Métropole. Donc je le dis en toute franchise et en toute amitié envers Gaël Perdriau, qui a une capacité, j'allais dire, à écouter, à discuter, à arbitrer, à décider aussi. Il est président et il est normal, comme moi je suis maire, qu'il puisse au bout d'un moment décider et arbitrer. Donc j'allais dire, c'est un rapport main dans la main. Et je ne peux que remercier Gaël Perdriau parce que c'est vrai qu'avec l'ensemble de ses services et de ses vice-présidents, on a la chance à Villars d'être écouté, d'être entendu, d'être accompagné sur l'ensemble des missions que exerce Saint-Étienne Métropole. Pas tout le temps, et c'est bien normal, mais j'allais dire 9 fois sur 10. Pour finir, comment vous voyez l'avenir de Villars? Est-ce que vous faites déjà des projections? Vous voyez comment l'avenir? Un avenir beaucoup plus vert, puisque Ouais. l'on souhaite faire entrer la nature dans la ville. Comment on la fait rentrer justement? On plante 2 arbres et on met un peu de gazon. Comment on fait là aussi? C'est un début. Il y a une vraie démarche ou alors on est dans, je vais pas être méchant, mais on est dans la mode. Dans la cosmétique, vous voulez dire, dans le Ouais. cosmétique. Non, c'est une vraie philosophie, c'est une vraie... il y a le côté visuel et il y a le côté qui ne se voit pas. Je prends un exemple, ce qui ne se voit pas, c'est que l'on a transformé 30 hectares de terres qui étaient constructibles en terres naturelles ou agricoles. Mais pour y faire quoi? Juste Rien. laisser du gazon? Oui, naturelles et agricoles. Agricole. Naturelles et agricoles. D'accord. Ça permet déjà de sanctuariser 30 hectares qui étaient auparavant constructibles. On les a sanctuarisés en espaces naturels ou agricoles. Quand l'on souhaite transformer le complexe sportif que je vous invite à visiter, qui est un peu en bitume, on souhaite le transformer en parc urbain verdoyant, c'est une vraie volonté. Quand l'on souhaite faire de l'écoquartier l'espace Bonnier, qui est un espace à l'heure actuelle industriel, pollué, où il n'y a pas d'activité et vous voyez de vieilles usines désaffectées, c'est une vraie volonté. Voilà, c'est des grandes actions, c'est des petites actions. Une petite action, c'est que l'on a décidé dorénavant de planter un arbre par chaque naissance. J'ai la chance d'être l'heureux papa d'une petite Agathe depuis quelques jours. On sait qu'il y aura un arbre qui sera planté. Il y en aura à peu près 80 par an qui vont être plantés sur l'ensemble de Villars pour marquer, j'allais dire, les naissances des petits Villardaires. De petites actions, très concrètes, de grandes actions qui vont prendre un peu plus de temps et des actions qui ne se voient pas mais qui sont essentielles. Quand vous dites on a bloqué 30 hectares, tout à l'heure on a parlé de construction aussi, qu'il y avait de plus en plus de gens qui voulaient venir vivre chez vous. On les prend où ces mètres carrés pour construire? On refait la ville sur la ville. Justement, je prends l'espace Bonnier. C'était un espace qui était déjà construit. Plutôt que d'aller manger, grignoter des espaces verts naturels, on transforme cet espace qui était déjà utilisé à un usage industriel pour en faire, un espace de logement et un espace vert, puisque sur cet espace, on aura la création d'un nouveau parc de 2 hectares naturels. Pour finir, les citoyens de Villars, quelles sont les demandes généralement? Est-ce qu'il y a des demandes incroyables ou imprévisibles quand on vient vous voir? Incroyable ou imprévisible? Je me suis rendu compte avec le temps et les réseaux sociaux, moi je partage des choses anciennes, les gens demandent de plus en plus à redécouvrir les fleuves qui passent, comme le Furan et des choses comme ça. Est-ce que il y a des demandes un peu dans ce style chez vous? Non, pas trop. Non. Ils sont très gentils à Villars? Ah bah oui, les Villardaires sont très agréables, très gentils, très bienveillants envers moi et envers l'équipe municipale. Non, il y a un sujet incroyable qui avait été d'ailleurs discuté pendant de nombreuses années, c'était la question d'une piscine municipale. Ouais. C'est un sujet qui a été traité à l'échelle de Saint-Étienne, avec l'aide de Saint-Étienne, puisqu'on a la chance d'avoir à 2 pas d'ici la piscine Grouchy, et donc on avait pu trouver un accord avec la ville de Saint-Étienne pour que les Villardaires bénéficient d'un tarif préférentiel.
Pour finir, on a commencé avec le commerce, on va finir avec le commerce. La zone de Montravel, avec toute cette zone de bowling, est-ce que là aussi ça vous a attiré du monde, ça a changé la physionomie un peu de la zone? Ah, ça a changé la physionomie, oui, puisque... Je parle pas de la vue, Ah. je parle de l'apport d'autres gens qui viennent sur des lieux qui c'est nécessairement un n'est pas. autre flux, puisque c'est de la restauration, donc ça peut être le soir lorsque les commerces sont fermés, c'est de l'activité de loisirs, donc ça peut être le week-end, le dimanche, je pense, et le soir également. Oui, ça attire une autre, j'allais dire, une autre typologie de clientèle, Donc ça fait découvrir encore une nouvelle fois Villars autrement. d'une autre manière. On parle beaucoup de se réinventer avec la pandémie, avec le virus, qui on l'espère va finir un jour. Comment vous voyez, vous, se réinventer, tout ce qui est commerce, tout ce qui est sport, tout ce qui est culture, l'avenir? Alors, je pense pas, moi, mon humble avis, que on va se réinventer sur la partie sportive, sur la partie culturelle. Je pense Ça va que être les gens- délicat de respecter les gestes barrières quand on va jouer au football. Ah, mais il n'y aura plus de gestes barrières, parce que moi, j'espère qu'on va revenir, j'allais dire, à ce que l'on a connu. Je crois qu'on attend beaucoup de Avec- convivialité, Avec tous les variants, je sais de pas si on va y rapports revenir, hein. humains, d'échanges, de rencontres, sans aucun geste barrière. Et je crois que ça va être se réinventer. Donc se réinventer, c'est revenir à ce qu'on avait avant, c'est les circuits courts, Avec un peu plus de circuits courts, ça, c'est les marchés. je suis convaincu que les citoyens, les clients souhaitent, et je le vois moi dans les commerces de proximité, on souhaite de plus en plus aller dans son commerce à côté de chez soi, hein. Le problème des restaurants, souvent aussi, on dit que il y a un seuil, hein, vous êtes dans l'entreprise, donc vous savez ce que c'est que d'être rentable. Il y a un seuil, il y a des restaurants, avec les nouvelles normes, ils vont plus pouvoir ouvrir, parce que quand ils seront ouverts, ils ne seront pas rentables. Oui, mais on espère tous. Non, Vous mais, espérez comme moi bientôt on n'aura plus de seuil. mais vous êtes vraiment optimiste, hein. Ah, mais moi je suis optimiste. Moi, oui. je suis persuadé que la vie d'avant, c'est fini, hein. Ah non, Ah, mais c'est fini. mais non. On va vivre pendant Vous êtes 10 ans. pessimiste. On va vivre pendant 10 ans avec des masques. Vous êtes pessimiste. Ben, j'aimerais bien être optimiste, mais les nouvelles sont... Soyez-le. Ouais. Bon, ben, je vous fais confiance, alors. Merci. Donc, j'irai vous voir Venez vivre à Villars. Ben, allez, je vais vous faire une demande dans l'EHPAD, alors. C'est pas médicalisé chez nous. On a fait le tour de Villars. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon mandat, parce que maintenant, vous avez 5 ans devant vous. Je vous souhaite aussi d'être élu au conseil départemental. Et puis, on aura forcément l'occasion de se revoir. rencontrer. Et puis, vous nous parlerez des projets de Villars. Et puis, j'espère que cet été, on pourra venir faire la fête à Villars. Et là, justement, on oubliera un peu ces fameux gestes barrières et qu'on reprendra une vie un peu normale. Lundi 21 juin, fête de la musique à Villars. Eh bien, très bien, on donne rendez-vous à tout le monde le 21 juin, alors. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt sur ITW.